Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission À vous la parole. Aujourd'hui, nous recevrons pour vous Fred Makita, libre penseur. Bonsoir Fred Makita. Bonsoir Ismaël Gatti. Alors, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, avec Fred Makita, nous allons parler de l'affermage, ce sujet qui, vous le savez, a fait beaucoup polémique sur les réseaux sociaux et même sur les places publiques congolaises. Avec Fred Makita, nous parlerons donc de ce sujet-là, l'affermage. La société énergie électrique du Congo l'a écaressé. En tout cas, le gouvernement congolais a signé un contrat d'affermage avec une société, une filiale de la société Sénélec, la Société nationale d'électricité du Gabon, du Sénégal. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Au départ, nous avons écouté comme tous les autres les balivernes qui se disaient de gauche à droite que l'État congolais a signé avec une société, il y aura augmentation de ceci, augmentation de cela. Mais comme la voix de sans voix, il fallait faire des recherches sur le sujet. Et en faisant donc les recherches, j'ai compris que ce qui s'est dit partout n'est pas vrai. Il fallait venir répondre à votre invitation afin d'éclairer la population. Parce qu'il faut d'abord commencer par dire aux populations, donc au peuple congolais, que lorsqu'on a dissous la SNE, ça n'a pas été vendu. La SNE a été dissous. Lorsqu'on dissout la SNE, les parlementaires qui parlent aujourd'hui avaient voté pour la dissolution de la SNE. Lorsqu'on crée EKRC, dans les statuts et règlements intérieurs de KRC, on prévoyait déjà ce qu'est affermage aujourd'hui. Dans le statut de KRC, si j'ai bonne mémoire, ça doit être le troisième article, quoi, on prévoyait déjà, donc à la création de KRC, c'était que les services publics de KRC étaient ouverts au privé. Donc même vous, Ismaël, si vous avez vos moyens, vous pouvez prendre la gestion des services publics, notamment la distribution et la commercialisation. Donc, EKRC ne gérait qu'à titre transitoire. Aujourd'hui, l'État congolais a trouvé un preneur pour ces deux services. Mais que va-t-il rester justement de la EKRC quand on sait que cette société vit justement de ces deux services-là, la commercialisation et la distribution de euh, l'électricité au Congo? Il faut comprendre, M. Gatsé, que moi, je suis consommateur des KRC. Oui, Je suis congolais, donc consommateur. oui. Entre les consommateurs et les syndicalistes qui s'agitent, les plus nombreux, ce sont les consommateurs. Donc, moi, en tant que consommateur, je dois défendre les intérêts des consommateurs. Vous allez voir, au Congo, nous avons deux réseaux de téléphonie mobile. Il y Oui, a Airtel et MTN. effectivement. Si je vous demande quel DG de Airtel, vous ne le connaissez pas. Le plus important pour vous, en tant que consommateur de Airtel, c'est d'avoir le réseau, passer vos appels. Donc, le Congolais, en tant que consommateur, n'a pas un problème qui gère. Si c'est un Rwandais, Vietnamien, ce n'est pas le problème du consommateur, donc du Congolais. Le problème du Congolais, c'est la bonne qualité de l'électricité. Et l'État congolais, qui est le seul responsable devant nous, les consommateurs, nous fait savoir que ceux qui gèrent ont échoué. L'État, ça n'a pas de ça. Mais pourquoi on ne change pas carrément ceux qui sont à la tête, justement, qui gèrent cette société, au lieu de ramener une autre société d'un pays, la société nationale d'un pays qui, selon certaines informations, est d'ailleurs très critiquée au Sénégal, mais vous les ramenez ici, on espère quoi justement? Je vous ai dit que moi, je suis consommateur. Je suis congolais. Oui, Aujourd'hui, aucun Congolais sérieux ne peut défendre et caresser. Parce que le même qui parle aujourd'hui de caresser, les syndicalistes nous ont dit par eux-mêmes que Caressa a 7 milliards de recettes et Caressa a des avantages. On a écouté par les syndicalistes. Mais nous, les consommateurs, nous ne faisons que subir à des coupures. Donc, étant donné que la direction des ADKC a échoué, donc même si on nous emmenait Satan pour gérer et caresser, moi, en tant que consommateur, je serais d'accord. Il faudrait que les syndicalistes nous disent qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'ils veulent et que veut le peuple. Le peuple ne veut que l'amélioration de la qualité de service. Le peuple n'est pas dans qui gère. Voilà pourquoi je vous dis MTN et RTL qui gèrent. On a vu Azur dans ce pays, géré par les Congolais. Ça se trouve où? Plusieurs sociétés de téléphonie mobile. Mais tout ce qui est géré par les Congolais, à la limite, ne marche pas. Mais les consommateurs de KRC ne sont pas que les Congolais. Il y a aussi des étrangers au Congo consommateurs de KRC. Est-ce qu'ils sont dans le débat de qui va gérer? Ou l'État ou qui? Où est le problème? Le consommateur, son problème, c'est avoir l'électricité à la maison. C'est comme MTN et RTL. Je ne connais même pas les travailleurs de MTN et RTL. mais comment comprenez-vous justement l'opposition des syndicats de la EKRC? Comment comprenez-vous cette véhémence-là qu'ils ont eue, cette capacité qu'ils ont eue à nier
vraiment à mettre à mal le gouvernement au point où le gouvernement a retardé justement, a reporté ou annulé cet affermage-là. Moi, je pense même que c'est parce que le gouvernement, quelque part aussi, ne se respecte pas. L'État, C'est un gouvernement irresponsable. bon, ça sent tes mots. Je dis juste que dans ces sujets de Un gouvernement qui se respecte dans pas, ce caresser, irresponsable. si moi j'étais le gouvernement, il Oui. n'y avait pas de débat avec caresser. Quand il y a des problèmes d'électricité, quand on se plaint, Donc il fallait faire fi des revendications des syndicats ou des agents. les syndicalistes est là pour les intérêts des travailleurs Oui. face à l'employeur. Est-ce que justement les intérêts des travailleurs de la KRC, ce n'était pas qu'on reste justement sur ce statu quo-là, que la KRC gère tout exactement? Maintenant, je vais te Bien dire, voir. le, euh, dans le contrat d'affermage, Oui. à son article 34, l'article 34 du contrat d'affermage dit ceci. Les employés de la Sénélec, la société qui va arriver là, ce sont les travailleurs de KRC, du DG jusqu'au planton. Ils garderont leur salaire, leur poste, leur prime. Quand on a dit comme ça, où sont les intérêts des travailleurs? Les syndicalistes ne sont pas là pour les intérêts des consommateurs que nous sommes. Ils sont là pour les intérêts des travailleurs. Que chacun reste à sa place. Donc, si déjà les intérêts des travailleurs ne sont pas touchés, et pour nous, les consommateurs, je dois te dire, Ismaël Gatsé, à l'article 29 du contrat d'affermage, il y a les règlements de service entre nous, le consommateur, et la société. Ça veut dire que si pendant que nous faisons cette émission-là, il y a coupure d'électricité, la société te paye les dommages et intérêts. Mais moi, je suis consommateur, je suis congolais. Je veux suivre quoi? Puisque l'article 29 me protège. Mais les syndicalistes cherchent quoi? Puisque les intérêts des travailleurs ne sont pas touchés. Donc tu comprendras que les syndicalistes ont voulu nous emmener sur un terrain. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient manipulés, les syndicalistes? Moi, je pense plutôt que non seulement qu'ils sont manipulés, mais ils ont voulu aussi manipuler la population. Parce que je vais encore t'ajouter quelque chose, l'autre là. Les syndicalistes ont dit, les syndicalistes méritent même qu'on les porte plainte, logiquement. Ils ont dit qu'il y aura augmentation des kilowattheures. Mais je peux te dire, mon frère, je crois que c'est le décret 2017/247 du 17 juillet 2017 qui fixe les modalités des délégations de services d'électricité au Congo. Bon, je crois l'article 3 où je ne me rappelle plus dit ceci. L'augmentation du prix d'électricité est du ressort du gouvernement, pas de la société. Donc, la société qui vient ne peut pas augmenter les kilowattheures. Mais lorsque les Sénégalistes mentent à la population qu'il y aura augmentation des kilowattheures, c'est pour pousser la population à quoi? C'est pour nous pousser à les soutenir. Donc, ils ont voulu nous manipuler. Voilà pourquoi ils fouillent les plateaux, parce qu'ils n'ont pas d'argument. D'ailleurs, je rappelle que nous avons invité un des membres du syndicat qui a justement refusé notre invitation. Oui, vous pouvez poursuivre. Ok, donc, étant donné que c'est le gouvernement qui peut augmenter le prix des kilowattheures, ça veut dire que la société n'augmentera pas les prix kilowattheures. On peut déjà vous dire que la CSC qui nous vend l'électricité nous vend ça à 25 francs. Mais le gouvernement subventionne à la hauteur de 10 francs, je pense. Mais si j'ai le gouvernement qui subventionne pour que nous payions que 15 francs, le gouvernement qui a un bilan presque chaotique, qui veut se rattraper, parce que l'eau et l'électricité peuvent donner quand même quelque chose de bien à ce bilan, va venir augmenter les kilowattheures, c'est faux. Donc les syndicalistes ont voulu nous manipuler. On a vu des parlementaires parler alors qu'ils étaient là lorsqu'on a dissous la SNI. Ils étaient là, ils avaient voté pour la création de KRC. Ils nous parlent même parfois de souveraineté, des histoires. Alors, le président de l'Assemblée nationale a eu tort de demander au gouvernement de mettre fin à ce contrat d'affermage. Mais je pense qu'il a eu tort. Pourquoi il a eu tort? Entre les syndicalistes et nous, les consommateurs, lesquels sont les plus nombreux? C'est les consommateurs. Mais du moment où les intérêts des syndicalistes ne sont pas touchés, parce que les syndicalistes protègent les travailleurs, on n'a rien touché. Mais nous, les consommateurs, le contrat d'affermage nous protège. Nous voulons de ce contrat parce que ça nous protège. Or, les syndicalistes, ça se passe. Monsieur Daté, vous croyez qu'un DG de KRC qui a un groupe électrogène chez lui se soucie du courant? Tous les syndicalistes que vous voyez là, que moi, ils traitent des mafieux, ont des groupes électrogènes chez eux. Ils protègent plusieurs parcelles qui ne paient pas le courant. Moi, je le prends au défi. Moi, je connais des maisons, moi, je te dis, à Pointe-Noire, qui ne payent pas le courant. Parce que c'est le parent de celui qui travaille et caressé. Parce que c'est le parent des Y. Mais on peut venir chez vous, on vous coupe le courant pour... Mais justement, il y a une politique qui permet aux agents de les caresser leur parcelle, justement, de ne pas payer Mais l'électricité. vous parlez de leurs parcelles. Mais jusqu'au 4e à Kangou, les parcelles ne paient pas le courant.
Même le planton qui n'a pas de parcelle, mais au moins 10 parcelles à protéger. Et ça, c'est un manque à gagner. D'où moi, j'aime dire aux gens que EKRC n'a pas un problème d'argent. EKRC a plutôt le problème de la gestion. Ils ont échoué dans la gestion, qu'ils laissent ceux qui savent gérer pour se gérer. Très bien. On a également des questions des internautes que je vais dire. On a reçu 3 questions quand on a annoncé justement cette émission avec Fred Makita. Il y a l'internaute qui pose la question: «Monsieur Fred Makita, beaucoup de Congolais restent aujourd'hui partagés sur le fait que ces accords avec la Sénélec soient annulés, ce en raison de la mauvaise qualité du produit offert par l'expertise locale. En tant que Congolais et leader d'opinion, êtes-vous de quel côté?» Ça, vous avez déjà répondu à la question. Il y a encore, il y a encore une autre question. Instabilité par ici et surfacturation par là, la Société nationale d'électricité est loin de satisfaire les Congolais. C'est même l'une des raisons pour lesquelles l'État s'est confié à la Sénélec. Maintenant que la situation reste la même, que faut-il réellement faire? Si le gouvernement Mmh. respecte le peuple, que le gouvernement parte au contrat d'affermage, parce que ce contrat d'affermage n'exclut personne. Ce contrat d'affermage protège les consommateurs, à son article 29 que je vous ai déjà étalé ici. Ce contrat d'affermage protège les intérêts des travailleurs, à son article 34. Mais du coup, tout Congolais se retrouve dans ce contrat d'affermage. Alors qu'avec EKRC, c'est la brimade, c'est la dictature. EKRC profite à certains cadres, certaines autorités qui s'opposent au contrat d'affermage. Et c'est à nous parler de la souveraineté. Lequel? Le DG lui-même aussi? Mais attendez, si déjà le DG a un groupe, les gens chez lui, il n'est pas sérieux. Si déjà le DG, Vous étiez chez lui, vous, monsieur Fred Makita? il sait qu'il a un groupe chez lui, s'il me porte plainte, je venais monter le groupe. Si déjà le DG, parce que les syndicalistes dernièrement, ils ont même failli organiser, bon, je ne rentre pas dans ça. Si déjà le DG permet que, juste après le contrat d'affermage, qu'on puisse publier certaines factures d'électricité des autorités qui ne payent pas, mais il mérite d'être poursuivi. Depuis ce temps-là, il était où? Donc, il ne publiait pas les factures de ceux qui ne payent pas. Maintenant qu'il y a le contrat d'affermage, on publie les factures de certaines autorités. Pensez-vous qu'il n'y a que ces autorités qui ne paient pas le courant, bien que je ne les encourage pas? Pourquoi il a attendu ce moment pour publier? Il est dans le faux, est vraiment dans le faux. Très bien, Fred Makita, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. Dites-nous, Fred Makita, vous êtes congolais. Beaucoup de Congolais ont avancé l'argument de la préférence nationale. Voyez-vous, beaucoup de Congolais ont avancé cet argument-là que, bon voilà, la EKRC, c'est une société congolaise, on ne peut pas emmener comme ça une société étrangère venir prendre le contrôle d'un secteur aussi stratégique pour la sécurité de notre pays. Que répondez-vous à cela? Pour moi, c'est un argument, c'est du faux fillon. Je vous ai dit que RTL et MTN n'est pas géré par les Congolais. Mais au moins, ça marche. C'est le seul secteur au Congo, on peut dire, qui marche, parce que ce n'est pas géré par les Congolais. Mais les mêmes qui parlent, est-ce qu'ils savent que CEC, la CEC qui vend le courant, qui vend l'électricité à EKRC, elle est gérée par qui? Par les Italiens. C'est une société créée par l'État congolais, elle est gérée par les Italiens. Là où on achète le courant, ils n'en parlent pas. Le port du Congo aujourd'hui est géré par les Turcs, par les étrangers. On a vu Averda aujourd'hui. Averda a échoué, mais on a donné ça à Albarak, une société étrangère. Où étaient tous ces parlementaires qui boudent aujourd'hui? Vous comprenez par vous-même qu'on veut manipuler la population. Je suis d'accord qu'on parle de la souveraineté, mais pas de deux poids, deux mesures. Pourquoi le député qui s'agite à l'Assemblée n'a pas parlé lorsque Al-Barak a pris Averda? Pourquoi il n'était pas contre lorsqu'on avait dissous la SNE pour créer KRC? Vous allez comprendre que les Congolais, à la limite, ne sont pas informés. Les informations que je vais te donner, si nombreux ne savent pas ça. Il y a même un point que je suis obligé de soulever parce que certains disent que la société n'existait pas. La société là, de la Sénélec a signé le contrat sans exister. Parce que je ne lise pas. La loi 88/2022 du 30 novembre 2022 relative au partenariat public-privé. Cette loi, dans son article 23, qu'ils aillent vérifier, autorise les sociétés de projets. Ça veut dire quoi? Si moi, Fred Makita, je gagne un contrat au Cameroun, par exemple, bon, au Congo, parce que c'est la loi congolaise, je gagne un marché, mais je n'ai pas de société. Étant donné que j'ai gagné le marché, mais la loi congolaise dit que pour gérer le marché, il faut avoir une société de droit congolais. Je crée ma société. Oui. La loi congolaise l'autorise. Voilà pourquoi le contrat d'affermage a été signé le 12 et la société créée le 20
février. C'est normal qu'ils partent au partenariat public-privé chez le Premier ministre, je crois, Denis Christel, on va les expliquer ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas informés. Les gens se laissent manipuler par des gens qui ont certainement des agendas cachés. Je suis désolé de constater qu'on dise ça va emmener la pagaille, mais non. Bien au contraire, les consommateurs étant les plus nombreux au Congo, seront très contents qu'on parte à l'affermage. Parce que l'affermage va nous aider, va apaiser les choses. Ça sera le seul point, à mon avis, parce que pour moi, le gouvernement a échoué pour ce mandat. Avec l'affermage, ça sera le seul point là où ils pourront réussir. Parce que c'est le seul point où ça va nous aider. Très bien, Fred Makita. Vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas se séparer sans parler un peu de politique. On sait que vous êtes, entre guillemets, comme on appelle au Congo, petit du Premier ministre. Excusez-moi de vous appeler ainsi. Heu, Avec beaucoup de recul, nous sommes aujourd'hui le 12, Anatole Koné Makosso et son gouvernement auront 4 ans, 4 ans à la tête, de la gestion de ce pays. Quand vous regardez notre pays depuis 4 ans aujourd'hui, vous avez l'impression que ce gouvernement-là avance, réussit dans sa mission? J'aimerais d'abord soulever une anecdote. Quand vous dites petit D, tous les Congolais, Ça, on le sait tous et vous le dites, on a même bien ce n'est sûr. pas ce que j'ai dit qui compte, ce sont les preuves qui doivent compter. Tous les Congolais ont suivi ce qui s'est passé à Dolisie. De vous-même, quand un Congolais nommé pour aller contrôler la gestion d'un hôpital général découvre la magouille, dénonce la magouille, les magouilleurs sont jugés et mis en prison, et que le Premier ministre ordonne à son ministre de le faire partir, on peut encore espérer quelque chose de ce gouvernement. Là, vous parlez que de vous, je parle Non, non, mais ça, le combat, non, j'ai dit, pose tout ce que j'ai dit. oui. Je ne parle pas des Makita. Je prends un exemple clair. Parce qu'il faut noter que les premières paroles du Premier ministre, c'était la restauration de l'autorité de l'État. Quand il avait pris le pouvoir, quand on avait été arrivé, je pense que vous étiez même là. Il avait reçu, je crois, les gens, on avait été élu, la restauration de l'autorité de l'État. Et je veux gouverner en prenant compte des propositions de l'opposition institutionnelle et non institutionnelle. Ça veut dire les Fatih Babiala de l'IPADES et même les 12 autres qui peuvent aussi dire et tous les destins, tout ce monde-là. Vous savez avec moi que la restauration de l'autorité de l'État, l'autorité de l'État n'a pas été restaurée. Voilà pourquoi je veux prendre un exemple où moi-même je peux répondre. En tant que Congolais, quand on parle de la restauration de l'autorité de l'État, j'ai découvert la magouille. J'ai empêché la magouille. Le magouilleur jugé et condamné, ça veut dire que j'avais raison. Mais ce gouvernement, donc ce Premier ministre, qui a dit qu'il doit restaurer l'autorité de l'État, au lieu de restaurer l'autorité de l'État en faisant le contrôle dans tous les hôpitaux généraux, mais il ordonne à son ministre de me virer. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce gouvernement qui protège la mafia? C'est pour te dire que ce gouvernement, même si on les ajoute, Mais sur d'autres domaines, l'eau, la santé, l'éducation, vous ne voyez pas d'avancement? moi je ne connais pas sur quel domaine. Si on me demandait de soutenir ces bilans, je ne vois pas sur quel domaine. Parce que quand on dit on ne peut pas avoir un peuple, c'est pas quoi là, sans un peuple en bonne santé, Bien on sûr. ne peut pas avoir une économie prospère sans un peuple en bonne santé. En 2021, quand le PM est nommé, vous le savez, il avait inauguré des hôpitaux généraux. Oui. Les hôpitaux généraux construits sous Mwamba, qu'il avait inauguré. Parce que c'était juste au début. Mais depuis là, on avait dit aux Congolais qu'on devait inaugurer 2 hôpitaux par an. Pendant les 4 ans, aucun hôpital général n'a été inauguré. Alors, vous pouvez comprendre qu'il n'y a rien. Donc, Kone Makosso a lamentablement échoué. En tout cas, le mandat là, jusqu'à aujourd'hui, Lamentablement. lamentablement échoué parce que, il faut donner la cause. Oui. Lamentablement échoué parce que il a voulu prendre sur lui et protéger tous les échoués, ça fait de lui aussi échouer. Parce que moi, je pense que quand vous protégez la mafia, vous êtes dans la mafia. On ne va pas l'épargner de ça. Quand vous êtes chef de gang, vous protégez la mafia, vous faites partie de la mafia. Très bien, Fred Makita. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle que cette émission À vous la parole a reçu aujourd'hui Monsieur Fred Makita, libre penseur. Merci de nous avoir suivis. Je vous demande de faire un effort supplémentaire en likant, en partageant cette publication et pourquoi pas donner votre avis par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau-là. Merci et je rappelle que nous avons tourné cette émission
avec Fred Makita dans les studios des Échos du Vrai Média. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.